Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Savoir être discipliné, c'est la thématique de ce premier numéro de cette nouvelle série. Bonne condition d'écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. Nous sommes au mois de septembre et qui dit septembre dit rentrée scolaire. Qui dit septembre veut dire au fait que petit à petit, on tire vers la fin de l'année. Et la question au fait que j'aimerais poser, c'est où en es-tu au fait sur les objectifs que tu t'es fixés en début d'année? Et pour toi qui es sur le point de reprendre le chemin de l'école, reprendre le chemin de tes activités, où en es-tu au fait? Quelles sont ces routines, ces choses au fait que tu vas mettre en place pour pouvoir réussir à faire les choses que tu veux faire cette année, pour avoir la réussite de ton côté? Alors, pour cette série, nous allons parler de la discipline pour réussir sa vie. Vous savez, je suis une personne qui lit beaucoup, qui me documente beaucoup, et le facteur commun qui revient à toutes ces personnes qui arrivent à réaliser des exploits, qui arrivent à faire des choses pour leur vie, c'est la discipline. Il n'y a rien que tu puisses faire dans cette vie sans un minimum de discipline. Il te le faut dans tous les domaines de ta vie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie relationnelle, que ce soit dans tes projets personnels. Même si tu veux travailler sur toi pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures, te reconstruire, il te faut de la discipline. Donc la discipline, c'est quelque chose qui intervient dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas y échapper. Alors, plus tôt au fait tu en prends conscience, plus tôt au fait tu essaies de développer au fait des routines qui vont t'aider à être plus discipliné, et mieux tu te porteras. Toutes les personnes au fait qui ont vécu dans l'indiscipline, qui ont vécu leur vie comme ça, tôt ou tard, à un moment donné de leur vie, ils l'ont regretté au fait. Alors plus tôt tu t'y mets, et mieux tu vas te porter. Tout le temps on nous parle de la discipline, que ce soit au travers des magazines, les réseaux sociaux, les documentaires, on nous parle de la discipline. Mais c'est quoi au fait la discipline? C'est ce que je vais essayer au fait de t'expliquer sur cette série, d'expliquer les choses de manière basique, de manière terre à terre, que tu puisses comprendre au fait que ce n'est pas aussi compliqué que ça, que d'autres personnes de la même nature que toi, tu y arrives, donc toi aussi tu peux le faire. Ça va commencer déjà par ton état d'esprit et par le type de parole que tu proclames sur toi. Parce que sinon d'entre vous, vous êtes tellement négatif vis-à-vis de ça que, en oubliant que ce que tu proclames sur toi, ce que tu crois sur ta personne, c'est ce qui finit par t'arriver. Donc l'une des premières choses que j'aimerais que tu puisses arrêter de dire, c'est de dire que non, moi je n'y arrive pas. Les autres le peuvent, mais moi je ne peux pas. Toi aussi tu le peux. Comment les autres le font et pas toi? Alors toi aussi tu peux, si tu t'en donnes les moyens. Venons maintenant dans le vif du sujet. C'est quoi la discipline? Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais bon, cette histoire de discipline, ça a l'air compliqué, ça a l'air sophistiqué. Si on mettait ça vraiment terre à terre. Un jour, j'étais dans un défi personnel et je devais faire un certain nombre de choses. Je devais poser un certain nombre d'actes au fait, mais j'avais pas forcément envie. Vous voyez cette période de ta vie où j'ai envie, j'aimerais bien, et ceci, et cela, et voilà. On est dans les souhaits, on est dans les envies. En même temps, on veut que les choses changent. En même temps, on a envie de faire les choses. Mais en même temps, on n'a pas la force nécessaire. Donc, on reste dans cette étape de souhait et d'envie. Tu te lèves le matin, tu sais que non, tu dois te lever à l'heure pour aller en cours. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Je suis pas motivée. J'ai pas le moral. Et j'ai pas ceci. Et je ne sens pas. Et je sens. Tu es toujours dans les émotions, en fait. Alors que la discipline, je t'assure que la discipline ne va pas avec les émotions. Et j'ai finalement compris ceci. La discipline, c'est le fait de faire les choses même quand tu n'as pas envie. Donc, on n'est plus au niveau de tes émotions. On est maintenant au niveau de la décision. Donc, c'est-à-dire que, supposons que tu dois être en cours
à 8 heures. Tu sais que à 6h30, ton réveil doit sonner, tu dois être debout, tu dois te laver, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, sortir de la maison pour être en cours à 8 heures. C'est comme ça. Et que tu dois aller étudier et qu'à la fin de l'année, tu as des examens qui t'attendent, que tu dois réussir. Alors, quand tu te lèves le matin, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, tu vas te lever, tu vas poser les mêmes actes. C'est pareil au fait pour les athlètes de haut niveau et ces champions que tu aimes et que j'aime, ces joueurs de foot que tu aimes aduler au quotidien, ce sont des personnes qui se réveillent et qui s'entraînent au quotidien. Ils ne sont pas non, j'ai pas envie. Imagine Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ou Mbappé ou je ne sais pas quel autre joueur que tu aimes. Ils se réveillent, ils se disent non, aujourd'hui je n'ai pas envie de m'entraîner et puis ils font ça toute la semaine. Ils ne seront pas au meilleur de leur forme pour pouvoir produire le résultat que tu vois sur le terrain, ce résultat que tu aimes. Donc, ils se sont imposés une discipline. Qu'ils aient envie ou pas, qu'il fasse beau ou pas, qu'il pleut ou pas. Par moment même, ils sont malades, ils y vont quand même. C'est ça, au fait, finalement, ce que j'ai compris. La discipline, c'est de faire les choses même quand on n'en a pas envie. Les personnes qui travaillent avec moi, qui sont dans mon équipe de travail, ils le savent. Quand on a un objectif à atteindre, que vous ayez envie ou pas, que vous soyez fatigué ou pas, au fait, tout ce que tu ressens ne nous intéresse pas. Nous sommes focus sur les résultats. Donc, tous les actes, toutes les actions que nous devons poser pour arriver à l'objectif, c'est sur ça que l'on se concentre. Donc, j'aimerais bien que tu puisses retenir ce fait bien précis. La discipline, c'est le fait de faire les choses même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne le sens pas, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Tu les fais parce que ça doit être fait. On est dans la décision, on n'est pas dans le sentir. Nous sommes dans la décision, donc tu y vas. Et puis c'est fini. Ce que tu ressens, on s'en occupe après. Mais d'abord, tu fais ce qu'il y a à faire et le reste vient après. Alors, tu vas aller prendre un post-it ou je ne sais pas quoi, quelque chose, et tu vas écrire cette phrase en grand, en gros, en rouge, quelque part. Discipline, 2 points. Le fait de faire les choses même quand je n'ai pas envie. Même quand je ne le sens pas en vue d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. C'est très, très, très important. Quand on parle de discipline, on parle au fait de la constance dans les choses que tu fais. On te parle de la rigueur. On te parle de la ténacité. On te parle de la persévérance. On te parle de vision. On te parle d'objectif. Tout ça rentre au fait dans la discipline. Parce qu'une personne qui est disciplinée, la personne est constante dans ce qu'elle fait. Tous les jours. Vous savez, souvent, il y a des gens qui me posent la question, mais Noélie, comment tu fais pour produire du contenu tout le temps? Je leur dis tout simplement, c'est la discipline que je me suis mise. Donc, je me suis dit que chaque jour, je dois produire au moins un contenu minimum sur mes réseaux. Même quand je suis malade, je sais que je dois poster. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça et c'est comme ça, en fait. À moins que je décide de faire une pause. Là, c'est autre chose. Mais si je suis là, je fais ce que j'ai à faire, même quand je n'ai pas envie. Même quand l'inspiration n'est pas là, je vais chercher l'inspiration. Ou je vais chercher les anciennes posts et je les remets à jour. La capacité de faire les choses, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne le sens pas, en vue d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. La discipline et les émotions ne vont pas ensemble. Parce que tes émotions sont changeantes. Il y a des matins, tu te réveilles, tu es démotivé. Il y a des matins, tu te réveilles, tu n'as pas envie. Il y a des matins, tu n'es pas engumé dans ton assiette. Mais les choses qui doivent être faites doivent être faites. Bienvenue dans le monde de la discipline. Mais ce n'est pas quelque chose de inné, la discipline. D'autres personnes ont des prédispositions. Et puis pour d'autres personnes, c'est très compliqué. Alors on doit aller à cette étape-là pour que tu puisses comprendre. C'est pour ça que tu ne dois pas rater le prochain épisode du podcast sur la discipline. Bye bye, c'était Noélie Panda, ta conseillère en relations d'aide.
Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.